Alors maintenant, on va un peu s'intéresser à la différence entre l'array versus l'arraylist. Donc ça, c'est la suite du document précédent où on avait parlé des listes. Donc, qu'est-ce qui distingue un tableau statique d'un tableau dynamique? Donc d'abord, comme on l'a vu, les structures de données se distinguent d'un point de vue structure en mémoire et d'un point de vue fonctionnalité disponible. Donc, ce qui va distinguer l'array de l'arraylist, c'est avoir une distinction d'abord au niveau structure en mémoire et une distinction au niveau des opérations disponibles. Donc, structurellement en mémoire, en fait, ces deux structures-là sont assez, disons, ressemblantes en termes de mémoire parce que les deux sont des cellules en mémoire contiguës. Donc, ici, on a à droite l'arraylist ou la liste. Donc, c'est des cellules mémoire contiguës dont les premières sont occupées puis les autres sont en attente de recevoir des nouveaux éléments. Alors que l'array, tout simplement, si vous allouez un array de taille 10, bien, vous allouez automatiquement 10 cellules et les 10 cellules sont immédiatement accessibles. Contrairement à la liste où les cellules sont remplies ensuite. L'autre différence, c'est que l'array ou la liste, c'est-à-dire peut croître en taille ou se réduire aussi, en fait, dépendamment des opérations disponibles, alors que l'array ou le tableau statique, une fois que la mémoire est allouée ou l'array est alloué de taille 10, bien, il va toujours rester de taille 10. Ce qui nous amène à des différences opérationnelles. Essentiellement, dans les deux cas, vous pouvez compter le nombre d'éléments. Vous pouvez parcourir séquentiellement les éléments dans la collection. Vous pouvez indexer les éléments dans chacune des collections. Et vous pouvez aussi ajouter, c'est-à-dire vous pouvez modifier ou remplacer des éléments dans les deux collections, mais pour ce qui est d'ajouter, insérer ou retirer des éléments, dans la liste, on peut ajouter ou retirer des éléments, mais dans l'array, on ne peut pas parce que la taille est fixe. Donc, on ne peut pas rajouter des nouvelles cellules ou enlever des éléments. Si on veut voir un peu qu'est-ce que ça donne en C++ en termes d'array, pas en C++, pardon, en C# en termes d'array, donc les cases de l'array, comme on le voit ici, donc on alloue un nouvel array de taille 8 dans ce cas-là. On affiche notre array, on voit que notre array possède déjà 8 éléments. Donc, aussitôt qu'on alloue un array de taille 8, tout de suite, on a nos 8 éléments. Et par défaut, nos éléments sont initialisés à la valeur par défaut d'un entier, dans ce cas-là, qui est 0. Donc, on obtient 8 fois 0. Si on regarde la taille length, ça nous donne 8. Si on modifie l'élément numéro 2 pour 99, mais on voit ici que l'élément numéro 2 qui est ici a été modifié pour 99. On peut aussi créer un array en allouant immédiatement des éléments dans l'array, en spécifiant ça va être quoi les éléments qu'on va avoir dans notre array. Dans ce cas-là, ici, on alloue les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour avoir un array qui contient les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, en somme, un array, c'est une structure de données qui est plus rudimentaire, qui est plus brute, qui est plus low-level, qui est moins polyvalente aussi qu'un tableau dynamique. Okay? Donc, les opérations possibles sont plus restreintes. Il y a moins d'opérations qu'on peut faire avec un array parce qu'on ne peut pas ajouter ou enlever des éléments. Donc, la question se pose, si vous avez le choix entre deux outils, qu'il y en a un qui est plus puissant, puis l'autre est moins puissant, pourquoi vous utiliseriez le moins puissant des deux? Évidemment, c'est une bonne question. Alors, c'est un peu la même chose que si vous voulez vous comparer, ben, disons qu'on peut faire une métaphore en comparant une auto à un VUS. Donc, est-ce qu'un VUS vous permet d'aller partout où un auto vous permet d'aller? Réponse, oui. Est-ce qu'une auto vous permet d'aller partout où un VUS vous permet d'aller? Ben, pas nécessairement, parce qu'un VUS en général, c'est 4x4, donc vous pouvez peut-être vous risquer dans certains endroits, peut-être un peu plus corsés, sans exagération évidemment. On ne parle pas d'un pick-up ici. Donc, mais vous avez quand même un peu plus de sûreté si vous voulez aller faire du camping, quelque chose comme ça, embarquer dans des chemins avec des, disons, aller faire de la pêche ou quelque chose. Mais
votre VUS est un peu plus sécuritaire. Okay? C'est sûr que si vous prenez un VUS de qualité exceptionnelle, ben, peut-être vous allez vouloir vous garder une petite gêne, mais un VUS, là, disons, régulier, vous pouvez vous aventurer dans certains endroits moins accessibles. Donc, si vous avez accès aux deux, ben vous allez en fait, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, bon là, on a dit qu'un VUS permet de faire tout ce qu'un auto peut faire, mais ce qu'un VUS ne vous permet pas de faire, c'est de rouler en économisant plus d'essence que si vous prenez une auto. Donc, une auto, c'est moins coûteux, ça coûte moins cher, et ça dépend quel modèle, évidemment, ça coûte moins cher et c'est plus économe en essence. Okay? Donc, l'idée ici, c'est que si jamais vous avez accès aux deux véhicules dans votre entrée de garage, vous allez préférer utiliser l'auto au VUS quand il s'agit d'aller faire une simple course ou vous déplacer au travail. Okay? Ben, une simple course, ça dépend de ce que vous allez acheter, encore une fois. Si vous allez acheter une grosse TV ou un gros vélo, ben vous allez prendre votre VUS, mais disons que pour aller chez IGA, Métro ou celui que vous préférez, ben vous allez utiliser votre petite auto probablement. Ben, en fait, ça dépend. Bon, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Okay? Donc, l'auto coûte moins cher, puis c'est moins lourd et c'est marginalement plus rapide. Donc, ce qui nous amène à Array versus Array List, ou Array versus List. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez accès à ces deux structures de données-là, vous allez utiliser celle qui est la plus appropriée. Et dans le cas d'un array, si jamais vous voulez, ben, vous avez avantage d'utiliser l'array par rapport à la liste si vous savez que la taille de votre liste, si la taille de votre collection ne varie pas, okay, vous avez avantage d'utiliser un array parce que c'est plus efficace dans la mémoire de l'ordinateur. Okay? C'est moins lourd, c'est plus efficace, puis ça prend un petit peu moins de mémoire aussi. C'est plus rapide pour le processeur, puis c'est plus efficace pour la mémoire. Okay? Vous avez double avantage. C'est marginal là, en termes d'avantage. Je ne parle pas du simple au double. Là. Mais, je veux dire, pourquoi pas économiser quand vous pouvez économiser. Okay? Donc, c'est en économisant une pièce à gauche, une pièce à droite. Mais en fait, ça dépend, mais je veux dire, sans exagération. Là, mais je veux dire, normalement, si vous savez que vous n'allez pas grossir votre collection, ben, vous êtes mieux d'utiliser un array. Donc, l'idée ici, c'est que quand vous avez un choix en plusieurs structures de données, il faut choisir la bonne. Okay? Et que si vous voulez prendre une structure de données, des fois, vous en avez des structures de données qui sont plus puissantes, qui peuvent faire plus de choses, mais elles sont plus lourdes, qui coûtent plus cher en mémoire, plus cher en temps CPU. Donc, l'idée ici, c'est que vous n'allez pas prendre un bazooka pour tuer une mouche. Oui, ça marche, mais je veux dire, c'est overkill. OK? Donc, c'est l'idée. La même chose que vous n'allez pas prendre un bulldozer pour vous déplacer, pour aller au travail ou aller à l'école. OK? Même si vous avez un bulldozer dans votre entrée de garage, oui, vous pouvez vous promener partout. Ben, pas partout. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi avec un bulldozer, sauf aller à 100 km/h. Mais je veux dire, c'est overkill. OK? Donc, en résumé, une structure de données, c'est une collection de données qui possède un niveau d'abstraction, un certain niveau d'abstraction de généralité, une structure plus ou moins abstraite en mémoire, puis un ensemble d'opérations qui sont permises pour cette collection-là. Les structures de données, c'est des outils de programmation pour gérer les données. Et pour cette raison-là, ça importe de comprendre le fonctionnement et de savoir quand utiliser une forme ou une autre selon la nature du problème à résoudre. Si on veut se concentrer plus sur les listes versus les arrays, okay, donc la liste est plus versatile que l'array, elle est plus puissante que l'array, mais l'array est plus efficace. Okay. Donc, si le nombre d'éléments est connu d'avance, l'array est préférable. Si votre langage de programmation le permet, donc là, je vous dis ça parce qu'en C#, vous avez le choix. Mais dans d'autres langages de programmation, des fois, vous n'avez pas le choix. Okay? Donc, on va aborder ici un peu les choix que vous avez. Donc, voici les langages de programmation usuels qui vous permettent d'utiliser des arrays. Essentiellement, c'est des langages qui sont plus efficaces, okay? Qui sont plus rapides, qui sont plus efficaces avec la gestion des ressources de votre ordinateur. Donc, vous avez accès à des arrays si vous programmez en C, en C++, en C# ou en Java, et dans certains autres langages de programmation, probablement, en fait, je ne sais pas trop, là, je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Mais,
Si on prend les listes, ben les listes, c'est une structure de plus haut niveau. Okay? Donc, vous avez des listes en C++, en C Sharp, en Java, toujours. Mais vous avez aussi des listes. En fait, si vous utilisez du Python, du JavaScript, du PHP ou à peu près n'importe quel langage de script, vos listes, qui des fois s'appellent array, okay? Parce que des fois, dans ces langages-là, ils vont appeler ça un array, eh bien, ce sont des arrays ou des tableaux dynamiques qui sont en fait des listes. Okay? Donc, vous avez en Python, en JavaScript, en PHP, mais en C, qui est un langage de très bas niveau, vous n'avez pas de liste. Vous avez juste des arrays. Donc, les listes, il faut faire... en fait, il faut importer des librairies. Puis, il y a moyen de faire des listes, mais disons que c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, ça termine cette petite, disons, introduction aux structures de données.